Salut, petite vidéo express, parce que vous étiez quelques-uns à me demander pour l'installation d'un Android sur une E46. Euh, Là, dans mon cas, c'est vraiment pour la personne qui a le GPS d'origine. Celui-ci. Attends, tac, tac, mise au point. Voilà, tu vois celui-ci. Celui-ci. La source principale, si tu veux, celui-là, c'est comme une interface. La source principale, quant à ce modèle-là, elle est dans le coffre, elle n'est pas derrière l'autoradio. Elle est ici. Donc tu vois, tu as ton plancher. Tu lèves. Ah, excuse, hein, je vais pas tout enlever parce que vu le bordel qu'il y a dedans, ça fait déjà un moment que je n'étais pas allé dedans. En fait, tu vois, ta source principale, elle est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est débrancher ici et te raccorder directement dessus. Donc moi j'avais pas voulu acheter le faisceau parce que j'avais de quoi faire à la maison. Le faisceau, je crois que c'est 60-70 euros. C'est une rallonge en fait, c'est une grande rallonge que tu te branches directement ici et que tu fais passer sur le côté de la voiture. Donc tu te mets ici. Après, pour le brancher, franchement, il n'y a rien de sorcier. Tu as juste à... En plus, tu peux pas te tromper, il y a des détrompeurs un peu partout. Voilà ce que tu auras. Alors attends, je vais te remettre le flash. Tu as un petit aperçu de tout le bordel qu'il y a derrière. Donc je te rassure, hein, pas de panique. Tout est noté, tu as juste à raccorder aux bonnes prises. Mon antenne GPS, comme tu peux le voir, elle n'est pas là du tout, elle est à l'intérieur. C'est caché et le GPS fonctionne très bien, même dans le garage, il n'y a pas de souci. Il est livré avec du double face, l'antenne. Donc tu enlèves ton double face, tu cherches un petit passage qui ne gêne pas et tu viens te caler dessus. Bon, la personne elle va se reconnaître. Je t'ai envoyé un lien. En fait, le lien c'est le même modèle, c'est celui avec le petit ventilateur qui est au cul, plus le petit micro. Donc tu as le lecteur de carte SIM. Bon, moi il n'y a pas de carte, mais bon, j'ai préféré les mettre quand même, comme ça moi je perds pas les câbles. Tu as des sorties, enfin des entrées RCA pour ton ampli, si tu as un ampli. Tu as ta fiche d'antenne. Franchement, tout est compris dedans, à part bien sûr la rallonge si tu dois le faire. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi, les fiches d'antenne. Bah, de toute façon, si tu es en E46, hein, tu as très vite compris que l'antenne ne servait pas à grand chose. Parce que moi même sur celle-ci, dans ses débuts, elle était passée à la concession BM en Allemagne, parce qu'elle vient de là-bas directement. Et sur le suivi, j'avais vu, bon, aller de 2002, en 2003, ils ont déjà procédé au remplacement de l'amplificateur d'antenne. Mais bon, franchement, ça capte jamais rien avec le 46. Cela, c'était prise de ton chargeur et du GPS. Tu as les deux. Moi, je les ai désactivés parce qu'avec l'Android, hein, tu te doutes que ça sert plus à rien. Voilà, je te mets une autre vue. Lui, c'est pareil. Je l'ai laissé en place. J'aurais dû l'enlever, mais bon. Je l'ai laissé en place quand même. D'ailleurs, il faudra que je refasse un tri là-dedans parce que c'est vraiment le bordel en fait. Donc voilà, en fait, tout se passe ici. Hop, hop, attends, je vais mettre pause 2 secondes. Bah, finalement, j'avais mis pause pour réfléchir un peu si j'avais oublié des choses, mais l'essentiel est là. Donc, je le répète, c'est vraiment pour ceux qui ont l'écran d'origine. Pour ceux qui ont juste le lecteur, donc la source, elle sera bien ici. Vous n'aurez pas besoin de rallonge pour traverser la voiture, parce que la source principale sera ici. Par contre, vous aurez une petite modif à faire, mais qui se fait très très bien. Je vais essayer de te montrer. Vous aurez juste à abaisser votre boîtier de clim en bas. Vous virez, normalement, vous avez un vide-poche ici qui sert pas à grand chose. Vous le virez
et vous descendez lui à la place. Vous n'êtes pas obligé de racheter un... Parce que je me rappelle, je l'avais fait dans une ancienne E46 Touring. Ils vendent des cadres exprès, mais franchement, si tu as un Dremel et que tu sais te servir un peu de tes mains, tu arriveras à retailler les côtés. Et après, ça passe sans problème. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une petite vidéo vite fait à l'arrache pour te montrer un peu comment que ça se branche. Autrement, tout est expliqué, il n'y a pas de souci, hein. Puis tu peux les prendre sur AliExpress ou un autre site en Chine, ça sera bien moins cher qu'en France pour la même qualité, hein. Tu vas pas me... Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, faut prendre les trucs d'ici. Mais arrête tes conneries, tu prends les deux, t'en prends un ici et un en Chine, tu démontes les deux sont identiques à l'intérieur. Et tu regardes sur la boîte où est-ce que c'est fabriqué au même endroit. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Si tu as des questions, n'hésite pas. Allez, bon courage.